Messieurs Adalbert Grand et Jacques Vignet, donc ce sont les présidents, vice-présidents de la Fédération des bourgeoisies du Valais, qui vont nous parler justement de ces bourgeoisies. Et je trouvais que cela méritait qu'elles soient aussi associées à ces travaux communautaires, parce que les bourgeoisies, c'est aussi une forme d'association qui a perduré au cours des âges. Alors, messieurs, voilà, d'abord, on règle les micros. Ça, on est bien prêt. Vous m'entendez bien, ça va? Est-ce qu'il y avait un problème tout à l'heure? Ça va comme ça? Pas trop près quand même. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est avec plaisir qu'avec Adalbert Grand, président donc, de la Fédération des bourgeoisies valaisannes, et président aussi de la bourgeoisie de Loècheville, et moi-même vice-président de la Fédération et président de la bourgeoisie de Martigny, nous avons accepté de venir vous présenter par un bref exposé sur le rôle des bourgeoisies valaisannes, passé, présent et futur. Je me bornerai pour ma part à présenter un petit historique des bourgeoisies, et M. Adalbert Grand parlera des bourgeoisies actuelles et du problème posé par la nouvelle constituante. En préambule, il est intéressant de souligner que dans le monde actuel, des profanes assimilent les termes de bourgeoisie, bourgeoise ou bourgeois à l'incarnation d'une société à l'esprit égoïste, capitaliste et rétrograde. Autour de nous, il n'est pas rare d'entendre que ce statut de bourgeois est complètement dépassé et qu'il devient inutile de perpétuer cette tradition de bourgeoisie dans les communes. Il est d'ailleurs courant d'entendre quelques railleries à ce sujet. Or, il faudrait rappeler à ces détracteurs que depuis la création de l'État suisse par les constitutions fédérales de 1848 puis de 1874, en Valais, les communes politiques auraient dû remplacer les communes bourgeoises. Mais comme on est en Valais, celles-ci ont gardé tout leur sens, puisque dans chaque commune politique, on a gardé également sa bourgeoisie. En effet, dans les communes politiques, il est également au moins une fois par année que les assemblées bourgeoisiales tiennent leurs assises avant ou après les assemblées primaires communales. Les bourgeoisies en Valais sont donc une institution qui ne date pas d'hier, puisque dès le XIIIe siècle, les premiers textes ont relaté le rôle prépondérant qu'elles ont joué dans la vie politique et sociale du pays. En s'organisant en communautés locales, elles favorisaient une grande diversité de métiers et une grande indépendance économique. Durant 5 siècles, les habitants des régions valaisannes se sont donc regroupés en bourgeoisie, en communes, dans les quartiers, et c'était donc les bourgeois qui géraient les communautés. Ce n'est que vers le début des années 1800 qu'on parle de communes politiques, regroupant des habitants qui ne sont pas nécessairement bourgeois ou natifs des communes bourgeoises. En 1848, date de la première constitution fédérale, le pays s'est organisé autour de communes politiques, comme je le disais tout à l'heure. La plupart des cantons ont adhéré à ce projet, excepté le Valais, où la situation n'a pas été aussi évidente, puisqu'il n'a pas supprimé les bourgeoisies. On retrouve une situation semblable dans certains cantons où des grandes villes ont également conservé la bourgeoisie. Nous pensons ici à la bourgeoisie de Berne, de Bâle, de Fribourg, et j'en passe, ainsi qu'à certaines communes du Jura et du Tessin. Par contre, on ne trouvera pas de bourgeoisie au sens où on l'entend ici en Valais, à Genève, à Neuchâtel ou encore dans le canton de Vaud. D'ailleurs, dans la plupart des cantons suisses, Suisse alémanique surtout, on ne parle pas de bourgeoisie, mais de corporation. Cependant, en Valais, les bourgeoisies ont continué d'exister et certaines ont même fêté leurs 750 ans d'existence, dans le Haut-Valais notamment. Sion, cette année, fête ses 750 ans. Et prochainement, ce sera la commune, en 2020, la commune de Saint-Maurice, qui va fêter les 850 ans,
qui est la commune la bourgeoise de Saint-Maurice, est une des plus anciennes, avec celle de, bien sûr, de Sion et de Loèche. Aujourd'hui, le rôle principal des bourgeoisies en Valais constitue, bien sûr, à l'entretien du patrimoine, hérité depuis des siècles, et la plupart d'entre elles ont su conserver les biens accumulés au fil des années. Il faut penser aux forêts, aux alpages, à certains endroits viticoles, et j'en passe. Mais la plupart sont propriétaires d'immeubles également, de lieux de plaisance, d'endroits où l'on a peu à peu implanté des industries, je pense à la région de Sierre. Certaines bourgeoisies sont propriétaires d'hôtels. Ces bourgeoisies ont réussi à faire fructifier leur patrimoine et possèdent donc actuellement de belles richesses. En Valais, depuis les 2 constitutions fédérales, les bourgeoisies ont connu des histoires un peu différentes quand même. Certaines forment une entité indépendante et d'autres sont purement rattachées à la commune politique. Et j'en viens à l'histoire d'aujourd'hui, où nous avons des communes qui ont des conseils séparés et des communes qui n'ont pas de conseils séparés. Et pour la suite, je laisse la parole à mon président, Adalbert Grand, qui va vous parler justement de ces communes, de ces 126 communes politiques et 141 communes bourgeoises. Je lui cède la parole.